Le temps a beau passer, il y a des dates anniversaires qui réactivent la douleur. C'était un 5 octobre, il y a 19 ans, lorsque Liliane a perdu son mari. J'avais 46 ans et un deuil comme ça, on est amputé, quoi. J'étais amputée, j'avais perdu mon mari, mon associé, le père de mes enfants, mon amant, tout, quoi. On était agriculteurs, on travaillait ensemble 24 heures sur 24 et voilà, quoi. C'est le vide, c'est le néant, quoi. On est amputé dans sa chair, quoi. S'il y a des deuils dans l'ordre des choses, il y en a de plus difficiles à vivre. À l'époque, elle a du mal à partager ses émotions avec ses proches et à entendre certains commentaires. Vous avez toujours ces gens qui disent bon, ça va aller, faut que tu t'en remettes. J'ai entendu une fois quelqu'un me dire il va falloir que tu passes à autre chose. Mais c'est des choses qui ne sont pas entendables. Et j'ai répondu bien sûr, j'en rêve de passer à autre chose, mais je ne peux pas. Elle se tourne alors vers l'association Vivre son deuil. Alors aujourd'hui, comment vous vous sentez? Là, c'était l'anniversaire samedi, l'anniversaire du décès. Et les émotions, elles remontent, mais elles sont apaisées. Quoi. C'est ça, c'est le fait de vous avoir découvert. Je dis souvent en parlant de l'association que ça m'a ramené à la vie, quoi. Frédéric écoute, elle n'est pas thérapeute mais bénévole, formée à l'association depuis 17 ans. Un endeuillé, ce dont il a le plus peur, c'est qu'on ne parle plus de la personne qu'il aimait et qui n'est plus là. Donc on est là aussi pour beaucoup se remémorer qui était la personne qui est décédée et écouter tout ce qu'ils peuvent avoir comme sentiment de colère, de culpabilité. Ah, vous m'avez exprimé, Rémi, de la colère. Suite à cet événement dramatique que vous vivez. Excusez mon émotion. Une accumulation de 5 décès depuis le début de l'année. Et le dernier, il y a 3 semaines, mon petit-fils, 23 ans. On est là pour les rassurer sur leurs pleurs. C'est normal de pleurer énormément quand on a perdu quelqu'un qu'on aimait beaucoup. Donc leur dire ici, vous pouvez pleurer. Dans les unités de soins palliatifs, une autre douleur est présente, celle des malades pour qui le temps qui reste est compté. Bonjour madame. Brigitte a plusieurs cancers qui évoluent. Ça s'est propagé, donc plus de chimio parce que je suis trop fatiguée. Donc ce qui va suivre, je ne sais pas. Claudino, bénévole de l'association Jusqu'à la mort, accompagner la vie, vient au chevet des patients. Vous avez déjà lutté. Oui, je me suis battue. Une conversation pour accompagner un moment de solitude. Parfois, les patients vont plus loin et se confient sur leur départ qui s'approche. On ne peut pas tout préparer, mais on peut en parler. Voilà, moi j'aimerais bien, je sais pas moi, qu'il y ait une musique que j'aime bien, parce que c'est ça aussi, le rapport à la famille. Ouais, parce que quand déjà j'essaye de leur parler, je pleure. Ouais. Donc c'est pas évident. Ouais. Ça fait du bien. Ça devrait être même plus souvent. Jusqu'à la mort, il faut l'accompagner, la vie ? Oui, jusqu'au moment le plus terrible. De dire les choses à un inconnu, c'est plus facile, parce que ça n'engage pas la relation qu'ils ont avec les soignants, et ça n'engage pas leur histoire personnelle. Ils ont le droit de me dire ce qu'ils veulent. C'est pas grave. J'étais très heureux Moi aussi. de vous avoir rencontré. Moi aussi. Merci. Quand ils quittent la chambre, leur rencontre est déjà un souvenir. Un moment précieux que chacun n'est pas prêt d'oublier.